Dans ce lotissement de Calais, Pascal Bach nous fait la crise de la quarantaine. À 45 ans, il vient de démissionner. Adieu le poste de cadre dans un grand groupe. Alors c'est une grande journée qui se prépare ? C'est une grande journée, c'est un changement de vie. Quitter un CDI, quitter une vie de salarié. 20 ans qu'il en rêvait. Désormais, il va se rendre tous les jours dans une zone industrielle pour travailler dans cette PME. Et dans sa nouvelle vie, pour la première fois, c'est lui qui commande. Alors Pascal, ça y est, vous avez le costume, vous avez la belle voiture, vous êtes patron ? Ça y est, voilà, on va découvrir ensemble nos locaux. Pour le prix d'une belle maison en province, 360 000 €, Pascal récupère une entreprise d'installation électrique avec un joli fauteuil de patron, un stock et surtout 11 salariés. Une lourde responsabilité. Allez-y, installez-vous. Et le plus délicat dans cette opération consiste à les rassurer, à les séduire. Alors pour son premier jour, Pascal, un peu ému, a préparé un discours. Pour moi c'est un grand moment, puisque c'est la prise de fonction officielle chez ISE. Alors Face à des ouvriers parfois plus âgés que lui, Pascal doit à tout prix convaincre. Il garde tous les salariés. Mieux, il compte embaucher très vite. Du champagne et des ambitions. Le nouveau patron est déjà apprécié, d'autant plus qu'il a commencé sa carrière comme simple technicien. Pour moi, personnellement, ça peut être que bénéfique, dans le sens que c'est un salarié, donc il est venu du bas. Donc il a quand même connu ce que nous, on a connu. Il connaît le terrain, il connaît tous les ficelles du métier et tout ce qu'on veut, quoi. Donc ça peut être que bien. Bon, allez. Pascal est aux anges. La PME qu'il vient d'acquérir dégage 100 000 € de bénéfices par an, de quoi garder son salaire de cadre, 3 000 € par mois. Santé. Ce que je voulais pas, c'était finalement arriver à 60 ans et puis me dire, mince, j'aurais dû le faire. Voilà. Donc je me suis dit, je le fais, au moins j'aurai pas de regrets. Comme Pascal, un Français sur 3 rêve de devenir patron. Et pour y parvenir vite, il existe un moyen encore méconnu, le rachat d'entreprise, clé en main. C'est la bonne affaire du moment. À cause du papy-boom, de nombreux patrons partent à la retraite en vendant leur boîte. 6 000 PME à acheter chaque année. 10 fois plus si on compte les petites entreprises, les artisans. Et bonne nouvelle pour les acheteurs, la crise a fait baisser les prix de -20 à -50%. En quelques clics, sur Internet, vous pouvez dénicher une discothèque, un casino ou une entreprise de 7 salariés qui promet une très bonne rentabilité. Ce bonheur a un prix, en moyenne, entre 200 000 et 800 000 €. Il existe même des entreprises à prix cassé, mais à la gestion beaucoup plus risquée. Rencontre avec ces salariés qui plaquent tout pour racheter la perle rare. Comment font-ils pour trouver l'argent? Quels risques prennent-ils? Qui profite de ce marché encore très discret? Colomiers, dans la banlieue de Toulouse. Ici, comme partout en France, pour racheter une PME, il faut savoir prendre des risques. À 43 ans, Frédéric Cobb a décidé de quitter son emploi de fonctionnaire municipal. Il travaille à la médiathèque. 18 ans qu'il est informaticien. Ici, il termine d'installer des ordinateurs, des réseaux. Et si tout va bien, en juin, ce fonctionnaire devrait devenir patron. Pour être chef d'entreprise, pour être maître de son destin, pour vivre quelque chose en couple, puisqu'on va faire ça en couple. Voilà, les raisons. Il n'y a pas une raison fondamentale. Moi, je suis très bien dans mon travail. Effectivement, je suis fonctionnaire territorial, mais il faut sauter le pas. Et pour sauter le pas, Frédéric est prêt à quitter sa vie tranquille. 35 heures par semaine, une jolie maison et une femme qui a une bonne situation. Ça va ? Nathalie est comptable. Alors ? Aujourd'hui, ton entretien ? Elle a annoncé à son patron son souhait de quitter son emploi pour suivre Frédéric. Une décision très délicate. Bon, mais ça marche. Voilà.
C'est difficile de faire le pas et de laisser des gens avec qui on a vécu pendant 20 ans, oui. Ils quittent leur emploi, 20 ans de leur vie, pour une passion, une tradition familiale partagée avec leur fils Jérémy. Regarde les photos que le camping. Là, je sais pas, je dois avoir 2 ans ou comme ça, quoi. Dès son plus jeune âge, Frédéric passe toutes ses vacances sous une tente ou dans une caravane. Et pour vivre de sa passion, hors de question de créer un camping de toutes pièces. La création d'un camping, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est très long, qui demande de mettre en œuvre beaucoup d'argent, et pour quelque chose qui donc, forcément est créé, donc n'a pas de clientèle, donc ne devient pas intéressant commercialement tout de suite. Solution la plus rapide, racheter carrément un camping. Et pour le trouver, pendant 10 mois, le couple a passé des nuits entières sur Internet. Des campings, il y en a environ 200 à vendre par an. Ensuite, il a fallu aller sur le terrain, visiter des établissements. Ils ont cru tomber sur de bonnes affaires, comme ce camping dans le Béarn, à 315 000 €. Hélas, mauvaise surprise. On s'est rendu compte que bon, c'était quand même un peu paumé, qu'il était à l'abandon depuis plus d'1 an et demi, donc plus de clients, des sanitaires à refaire, seulement 20 emplacements. Il s'avère qu'on avait pour près de 700 000 € de travaux à faire et c'était totalement injouable sur une structure qui n'était pas commercialisée, quoi. Mais comme dans les contes de fées, tout finit par arriver. Un beau jour, après 10 mois de recherche, il trouve la pépite, un camping dans le Gers. 130 emplacements, 40 chalets à louer, il y a même une vingtaine de maisons, un étang. Au total, plus de 7 hectares. Le paradis pour les bambins les plus dynamiques. Et pour les plus grands, piste de danse avec l'incontournable chenille. Le site emploie 4 permanents, une douzaine de saisonniers. Il y a juste un bémol, le prix. Un peu plus de 2 millions d'euros. Une somme énorme pour eux. Ils gagnent environ 3 000 € par mois à deux, ne possèdent aucune économie de côté. Alors, avant même d'avoir signé quoi que ce soit, ils ont sacrifié leur bien le plus cher, ils ont vendu leur maison. Il y a plein de gens qui pourraient se dire « Mon Dieu, je vais quand même pas vendre ma maison pour acheter une entreprise ». Oui, mais dans la vie, on n'a rien sans rien. Donc après, il faut savoir aussi faire des sacrifices pour repartir sur autre chose. Passer le pas, et finalement, c'est peut-être que du matériel. Hein. Donc c'est une maison, on va en retrouver une autre sur place. Effectivement, dans cette maison, on a 10 ans de souvenirs quasiment jour pour jour. On a fait plein de choses, on a fabriqué, on a construit plein de choses. Mais bon, après, c'est que du matériel finalement. La vente de leur maison leur rapporte 350 000 €. Le reste devra être emprunté. Et si la famille Hob prend un tel risque, c'est que le camping des Lacs des Courtesses est une petite entreprise très rentable. Bonjour monsieur. C'est ce que leur a promis Gilbert Foy, le propriétaire des lieux. À 69 ans, il aimerait bien prendre sa retraite. Ça va ? Ça va ? Et il suffit de jeter un coup d'œil sur le planning des réservations pour comprendre qu'il s'agit bien d'une belle affaire. À 4 mois de l'été, la moitié du camping est déjà remplie avec des habitués. Là, c'est des curistes. Et tout ça, c'est tous les ans le même chalet. C'est des gens qui reviennent d'année en année ? Et là, vous voyez, d'habitude, c'est 3 semaines. Et là, ils ont tous réservé 4 semaines. Reprendre une boîte, c'est donc commencer avec une clientèle. Un énorme avantage quand il faut faire le tour des banques. Surtout si l'affaire tourne bien. Les futurs bungalows et maisons de Frédéric peuvent se louer jusqu'à 900 € la semaine. Si le couple était parti de rien, ils auraient dû acheter un terrain vierge et attendre les premiers campeurs pendant des mois. Un chalet comme ça, par rapport à un terrain nu où il y a juste des tentes, c'est... Moi, j'ai fait des petits calculs, c'est x4, quoi. Voilà, c'est le chiffre d'affaires est multiplié par 4 par rapport à un terrain nu où je vais arriver avec ma caravane ou ma tente, quoi. Résultat, 450 000 € de chiffre d'affaires l'an dernier et une rentabilité très intéressante, 120 000 € de bénéfices. Des arguments en or pour Gilles,
courtier en prêt bancaire. C'est lui qui va démarcher les banques pour le couple. Souvenez-vous, ils n'ont pour l'instant que 350 000 € en poche. Il leur manque la bagatelle de 1 700 000 €. Cela semble démesuré, impossible, et pourtant leur courtier leur apporte une bonne nouvelle. Ça devrait passer. On va se situer entre des taux qui vont osciller entre 3,25 et 3,50 dans le meilleur des cas. Avec des taux pareils, ils peuvent rembourser un premier emprunt en moins de 7 ans seulement. Dans quelques mois, Frédéric et Nathalie ont toutes les chances de devenir patrons. Et le couple s'en sort bien, car sur cette affaire, 80 candidats se sont présentés. Reprendre un camping ou une petite usine, un rêve qui attire de plus en plus de Français, avec à chaque fois un homme qui en profite, le vendeur, bien décidé à faire monter les enchères. Et il y a un homme qui est bien placé pour le savoir. Direction Metz. En Lorraine, voici celui que les patrons contactent quand ils cherchent à vendre leur entreprise. Gérard Collot. James, ça va? Un homme qui a réussi. Chauffeur, berline haut de gamme, 20 ans qu'il sillonne l'Est de la France. Déjà 180 PME vendues. Pourtant, son métier reste peu connu, agent d'affaires. Vous connaissez le métier d'agent immobilier? Je fais le même métier, mais au lieu que ce soit de l'immobilier, c'est une entreprise. Donc vous cherchez des acheteurs, des vendeurs? Tout à fait. Il a commencé comme banquier avant de se reconvertir dans la vente d'entreprises. De son premier métier, il a conservé d'excellentes relations avec les patrons de la région. Résultat, il a 20 PME à vendre, en face, 300 candidats. Aujourd'hui, Gérard vient chercher l'un d'eux, un ingénieur, ancien cadre dans un grand groupe pétrolier. Lui aussi veut devenir patron. Jean-Philippe Marc, 55 ans. Il a pas mal d'économies de côté. Vous installez de ce côté-là? Oui, je préfère, oui. Ça me convient. Son rêve, racheter une usine. Gérard compte lui présenter une belle entreprise. Et avant la visite, il le met au parfum. Attention, le patron qui vend a un caractère bien trempé. Il a beaucoup fait de courses automobiles, donc c'est lui qui conduit et c'est lui qui prend les virages. Bon, il a même fait quelques tonneaux, donc c'est l'ancien. Voilà. L'ancien casse-cou a établi son siège social à une demi-heure de route de Nancy. En fait, il n'y a pas qu'une entreprise à vendre, mais tout un groupe. Plus de 100 salariés, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Spécialité, l'emballage de pièces automobiles. Des entrepôts immenses. Une affaire séduisante. Il y a juste un détail, le patron lui-même. Robert Mougeot, 71 ans. D'emblée, il va mettre la pression, car ce groupe, c'est un peu son bébé. On a bien travaillé. Moi, je suis un mec transparent, hein, c'est pour ça que je parle un peu comme ça. Mais moi, je veux bien rencontrer les gens, passer du temps avec des gens qui au départ, sont déjà intéressés à laisser le site sur place. Voilà. Pas question de me le piquer pour le mettre à droite ou à gauche. On est bien d'accord. Hein? Oui, ça a le mérite d'être clair. Ah, Robert Mougeot, un sacré numéro. Un homme qui s'est bâti tout seul, avec un certificat d'études, beaucoup d'énergie et une gouaille étonnante. Avant tout, votre nom, Marc, c'est votre nom de famille, votre prénom? Jean-Philippe. Moi, c'est Papy, hein. Papy Mougeot, mais Robert, ça va, tout bien. Un PDG comme on n'en fait plus. Il a commencé à 14 ans comme ouvrier dans les filatures. À 20 ans, chauffeur-livreur, puis représentant en emballage. Il a bâti 6 entreprises grâce à une idée géniale. Protéger les pare-chocs et les portières des autos pendant leur transport. Voilà des choses qui sont mises en place chez les constructeurs français avec une protection. Vous avez un produit comme ça, vous le lâchez de hauteur, vous voyez, ça casse pas, il y a de la protection. Ça, c'est notre métier, c'est notre savoir-faire. Ça s'appelle des niches. Quel commercial! C'est intéressant comme boulot, vous allez voir. Et il tient absolument à une chose, que son successeur ne licencie personne. Alors là, on est en pays de vieille connaissance, puisque Anne, il y a combien de temps que je vous ai embauché? 32 ans. 32 ans. 32 ans qu'elle me supporte, Anne. Vous vous rendez compte? Oh, Fabienne, c'est presque autant. 16 ans. 16 ans, Fabienne. Et s'il tient autant à présenter tous ses salariés un par un, c'est aussi parce qu'il veut rassurer Jean-Philippe, quitte à en faire un peu trop.
Ce que vous pouvez dire à votre épouse, c'est que c'est un gros business, mais il y a des gens compétents. J'ai tous des gens compétents à chaque niveau. Moi, demain, je claque, la société, elle continue. Oh bah alors je dors tranquille. Et pour cette première visite, Robert a choisi, pour son repreneur, le lieu le plus impressionnant, le hangar des stocks. Là, nous rentrons dans une cathédrale. Une montagne de rouleaux en plastique. Et toujours un patron omniprésent, omniparlant. Si Jean-Philippe veut reprendre la boîte, il va devoir se mettre à la hauteur. Ce qui fait peut-être un petit peu peur dans un cas comme celui-là, c'est que M. Mougeot, c'est lui qui fait tout, c'est l'homme orchestre, et remplacer quelqu'un comme ça, c'est pas évident. Cette boîte, pour M. Mougeot, c'est toute sa vie. Et comme aucun de ses enfants ne souhaite reprendre l'affaire, pour couler une retraite confortable, il espère en tirer un très bon prix, 13 millions d'euros. Mais au vu de son bilan, elle en vaudrait 30% de moins, car son entreprise a subi la crise de plein fouet. Elle dégage peu de bénéfices. D'ailleurs, Papy Mougeot a dû jouer au tonton flingueur. J'avais remarqué pendant la crise que j'avais des ventilateurs. Les ventilateurs, c'est des gens qui avaient des gros salaires chez moi et qui ne faisaient pas leur boulot qui me coûtait cher. J'ai supprimé 5 directeurs. Directeur financier, ça a été le premier. Directeur industriel, directeur du site. Et le dernier, c'est le directeur commercial. Parce que, voilà, je vous ai tout dit. Et là, en termes d'économie, vous avez 245 000 euros à l'année. Un patron aux méthodes expéditives, un groupe peu rentable. On pourrait croire que Jean-Philippe dispose d'une belle marge de négociation. En réalité, dans ces histoires de reprise, c'est toujours le vendeur qui a le dernier mot. Jean-Philippe va ainsi passer 2 heures à suivre très poliment Robert Mougeot, sans pouvoir poser trop de questions. Une discrétion qui va lui coûter très cher. Je le trouve un peu trop léger, un peu trop... À première approche, je le trouve... J'ai peur techniquement que ça soit trop compliqué pour lui. Robert ne s'inquiète pas trop. Heureux de vous avoir rencontré, même si on ne fait pas affaire. Il a déjà 3 autres candidats sur le coup. À ce jour, Robert Mougeot n'a toujours pas vendu. La reprise, un parcours du combattant. Il faut 1 an et demi en moyenne pour conclure une affaire. Pourtant, il existe un moyen beaucoup plus rapide pour s'offrir une boîte, beaucoup moins cher aussi, avec des patrons qui vous accueillent presque à bras ouverts. Ces bonnes affaires, vous les avez à portée de main en achetant votre journal. Les sociétés en faillite. À la rubrique « Annonces judiciaires », il y en a 2000 par an. Dans le lot, certaines peuvent rapporter gros. Nous sommes en Franche-Comté, près de Pontarlier. Racheter des entreprises, ici, il y a un homme qui s'en est fait une spécialité. Cédric Muller, 29 ans. Sa première boîte, il se l'est offerte, tenez-vous bien, à 23 ans seulement, en misant la seule chose qu'il possédait, cette maison. Donc j'avais fait faire la maçonnerie par un maçon et puis avec quelques-uns de mes amis, on avait réalisé tous les travaux intérieurs de cette maison qu'on a revendu en 2003, donc 1 an après, avec un bénéfice et une plus-value de 80 000 euros qui m'a permis de démarrer et de racheter ma première entreprise. Une première entreprise dans le bâtiment et depuis, une de plus chaque année, inscrite fièrement sur la façade de son petit siège social. Avec, pour seul diplôme, un bac en poche, Cédric est devenu un serial repreneur. Et pour cela, il a un truc, la traque sur Internet. Une fois par semaine, il surveille ces fameuses entreprises en difficulté. De bonnes affaires pour étendre son petit empire à un prix imbattable. Ce jour-là, il a repéré cette PME de travaux en plâtrerie. Aujourd'hui, compte tenu de ces difficultés financières, moi j'estime qu'elle vaut 1 euro, l'euro symbolique. Par contre, dans le rachat de cette entreprise, on rachète également le passif de cette entreprise. Le passif, c'est-à-dire les dettes. Cette PME n'a plus d'argent. Il lui manque plus de 200 000 euros dans les caisses. Pourtant, même avec les dettes, Cédric y voit une bonne affaire. Ça nous donne au final un prix d'acquisition d'environ 200 000 euros, alors qu'en bonne santé, elle nous aurait coûté peut-être 500 000. Donc ça fait une entreprise presque à moitié prix. On va acheter voilà, à peu près 2 fois moins cher. Et à ce petit jeu-là, il y a 6 mois, Cédric a racheté une grande menuiserie pour le prix
d'un appartement à Paris. Une PME, nichée dans un petit village de Franche-Comté. Il y a peu, cette menuiserie perdait 25 000 € par mois. Elle risquait de disparaître. Cédric a repris tout le personnel, 27 salariés. Ça va ? Il récupère aussi une activité à des années-lumière de son métier d'origine, le bâtiment. Car Atelier Comptoir fabrique des commodes allongées, des armoires, des lits pour bébés, un paradis pour les jeunes parents, un nouveau monde pour Cédric. Il y a encore 6 mois, vous vous y connaissiez en lit pour bébé? Pas du tout. Ça se voit. Je sais pas, vous avez peut-être des enfants ou... Non, j'ai pas d'enfants, non. C'est un métier c'est un domaine que je découvre. S'il a accepté de se lancer dans une telle aventure, c'est parce que le prix d'achat s'est révélé très alléchant. Cédric a dû payer d'abord 115 000 €, ensuite rembourser 200 000 € de dette. Total, un chèque de 315 000 €. Cela reste 10 fois moins cher que s'il avait créé l'usine lui-même. Si on avait créé cette entreprise plutôt que de racheter celle-ci, on aurait dû investir environ 1 million d'euros dans un bâtiment, environ 1,5 million d'euros dans un parc machine à peu près similaire, et environ 300 000 € dans un logiciel de gestion de production et dans la formation du personnel. Donc c'est-à-dire 2 800 000 €. Pour 10 fois moins cher, Cédric récupère des machines comme celle-ci. À elle seule, elles valent plus d'1 million d'euros. Non seulement il a obtenu une énorme ristourne, mais en plus, l'ancien patron lui a accordé sa bénédiction. Au bord de la faillite, Frédéric Mercier se souvient que les candidats ne se bousculaient pas. Une aubaine pour lui, d'autant plus que Cédric l'a gardé comme salarié. J'ai vécu des moments très difficiles quand même avec Atelier Comptoir, puisque on sait très bien que partir dans une petite entreprise comme ça, même si on fait attention, enfin moi je suis pas né riche, donc il y avait beaucoup d'investissements personnels et puis les fonds propres de l'entreprise étaient mes propres fonds propres. Donc effectivement Cédric est arrivé comme le sauveur des emplois en Franche-Comté. Mais le problème quand on reprend une boîte en difficulté, c'est qu'il faut la redresser, et vite, en 1 an maximum. Jusqu'à présent, la menuiserie de Cédric faisait dans le moyen de gamme. Un marché saturé par les pays à bas coût. Aussitôt, le jeune repreneur décide de rectifier le tir. Il tente une percée dans le haut de gamme avec un nouveau designer. Fini l'aggloméré, bonjour les bois un peu plus nobles, comme le hêtre rouge. Mais Cédric ne va pas s'arrêter là. Les meubles pour enfants, ça reste très dépendant des modes. Alors il lance en parallèle son usine sur un marché certes moins glamour, mais où la concurrence n'existe quasiment pas. Désormais, il va produire des pièces très spécifiques pour tous les bâtiments publics. Alors on a développé un nouveau produit qu'on a breveté. Il s'agit d'un alliage de bois et d'un dérivé du calcaire capable de résister à un incendie pendant plus d'1 heure. Ça ne paye pas de mine, mais ce genre d'invention pourrait bien sauver la menuiserie. Vous espérez à terme en vendre combien potentiellement? C'est-à-dire qu'on espère arriver sur la fin de l'année 2012 à un chiffre d'affaires d'environ 1,5 million d'euros sur ce type de produit. Depuis son arrivée, Cédric a embauché 5 salariés supplémentaires. Et cette année, si tout se passe bien, les comptes devraient être à nouveau à l'équilibre. Une belle réussite, mais un pari toujours risqué. Au bout d'1 an, seule une entreprise sur 10 reprise en faillite s'avère être une bonne affaire.